Bonjour à toutes et à tous. L'inspiration que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, elle m'est venue via un petit tracas de ma vie quotidienne. Un matin, alors que je vais pour partir chez un client, impossible de mettre la main sur les clés de ma voiture. Faute de temps, je prends le double de la clé, qui lui était à sa place, et je pars à mon rendez-vous. Mais plusieurs semaines passent, et malgré toutes nos recherches, sacs, manteaux, appels chez des clients, chez des amis, la clé reste introuvable. Je me rends même aux objets trouvés, où pour la petite histoire, je découvre qu'ils ont une partie exclusivement réservée aux clés de voiture. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais vu autant de clés de voiture et de porte-clés de toute ma vie. Mais en tout cas pas le mien, celui avec une petite peluche de hérisson. Toujours est-il que l'on prend l'habitude d'utiliser le double, et puis un soir, alors que je me prépare pour accompagner un de mes enfants à la gare, je descends à la voiture, garée dans le jardin. Comme c'est l'hiver, il fait déjà nuit, et là, je vois mon fils qui sort de l'ombre et qui me tend un porte-clés, celui avec le hérisson et la clé de la voiture. Je l'ai trouvé là, il me dit, sous des feuilles. Il brillait un peu à cause du givre, et ça a attiré mon regard. Je prends la clé, je la teste, ça fonctionne, et trop content, je dépose mon fils à son train. Et alors que je rentre, seul dans la voiture, il me revient une curieuse histoire à laquelle je n'avais plus pensé depuis des années. Nasruddin. Vous connaissez peut-être. C'est un personnage que l'on peut croiser dans certains contes, en particulier, je crois, dans la tradition soufie. C'est l'archétype du sage ou du fou, qui mêle à la fois l'humour, l'absurde, la sagesse. Et c'est l'une de ces histoires qui, dans un flash, m'est revenue. Je vous la livre dans l'une des versions que je connais. Il fait grand jour, et Nasruddin est dans son jardin. Il écarte les branches, les buissons, les touffes d'herbe, déplace des pots, parle tout seul et semble bien contrarié. Un voisin, qui vient à passer par là, est intrigué par son manège et l'interroge. « Que fais-tu donc là, à farfouiller ?»« Ah, répond Nasruddin, je cherche mes clés, pas moyen de mettre la main dessus. » Qu'à cela ne tienne, dit le voisin, je vais t'aider. Et le voisin de se mettre à son tour à chercher, se baisser, s'agenouiller, fouiller par-ci, par-là. Et le temps passe. Et découragé, le voisin relève la tête et interpelle Nasruddin. « Mais dis-moi, au fait, tu es sûr que c'est vraiment ici que tu as perdu tes clés ?» Nasruddin, plein d'aplomb, lui répond « Mes clés ? Non, pardi, je les ai perdues là-bas, dans la grange. » Interloqué par cette réponse, le voisin réplique « Mais enfin, Nasruddin, pourquoi les chercher ici alors ?»« Mais parce qu'ici, il y a de la lumière. » Et à la seconde où cette histoire me revient, j'éclate de rire, car je me revois plusieurs fois rentrer le soir et chercher les clés autour de la voiture, des fois que, mais toujours en cherchant dans les halos de la lumière amenés par les réverbères de la rue. Je vous partage cette histoire pour toutes les inspirations qu'elle peut vous amener, et aussi parce qu'elle résonne pour moi beaucoup par rapport aux clientes et aux clients que j'accompagne. Car leur désir est souvent d'éclaircir, d'y voir plus clair par rapport à une situation, un contexte, et en toute bonne foi de retrouver des clés. Avec souvent cette tendance, et j'ai l'impression qu'elle est assez naturelle, de chercher des réponses ou des confirmations là où la lumière est vive. Et avoir tendance à négliger, plus ou moins consciemment, les découvertes possibles ou les ressources potentielles qui émergeraient de la pénombre ou de l'ombre. Et ce parfois en se mettant en résistance. Cela me rappelle aussi cette métaphore que j'aime beaucoup,
qu'on utilise en parlant du coach, en particulier en clean coaching. Ce coach qui suit son client et qui par ses questions pointe juste un léger faisceau de lumière, comme celui d'une lampe torche, dans la pénombre des représentations de son client, et ainsi en facilite l'exploration. Alors voilà, je vous laisse avec les contes de Nasruddin, les histoires de clés, la lumière et les zones d'ombre. Belles inspirations!